Salut tout le monde! Je vous préviens de suite, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur la 206, ça s'affiche là ou là, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est un petit peu la suite. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le démontage du moteur de la 206 pour voir concrètement ce qui s'est passé et concrètement ce qui a cassé. Allez, on perd pas plus de temps, je me mets en tenue. Allez, je suis prêt pour bosser. Au fait, la plupart d'entre vous ont parié sur une salade de soupape. Mais il y en a quelques-uns qui ont pris les risques, qui ont même parié sur l'extraction des pistons. Moi j'aime bien cette idée-là que les pistons ont pris leur indépendance. On va voir qui d'entre vous a eu raison. Allez, on y va. Elle est toujours là la pauvre. En même temps, elle aurait pas pu aller bien loin. Pour éviter que vous vous endormiez, je vais vous montrer uniquement le moment où je démonte les pièces qui n'ont pas kiffé l'expérience. Pour tous ceux qui sont pro mécanique propre et tout, je préviens de suite. Attention les yeux, parce que la voiture, elle va partir à la casse. Donc je vais pas m'amuser à nettoyer les vis, à les démonter une par une. S'il y a des durites, je vais couper. Je vais forcer comme un porc. C'est pas pour remonter, vous vexez pas les gars. Le premier indicateur très important, c'est l'huile moteur. Donc là, je vais vidanger, on va essayer de voir si on trouve de la limaille, des copeaux ou quoi que ce soit d'autre dans l'huile moteur. Je vous montre ça. Bon, déjà, je peux vous dire que j'ai vu du liquide de refroidissement couler au début. Qui dit liquide de refroidissement dans l'huile dit soit culasse, soit joint de culasse, soit bloc moteur tout simplement. Donc ceux qui ont parlé de pistons qui traversaient le moteur ont peut-être une petite chance d'avoir raison. Bon allez, on va voir ce que ça donne cette distribution. Bon déjà à première vue elle est là, elle n'est pas cassée. Bon, et ben déjà, tous ceux qui ont dit courroie de distribution, vous vous êtes plantés. Bien essayé, mais raté. La distrie, elle est toujours là. Il y a toutes les dents, même ça va jusqu'en bas. Bon, ben, prochaine étape, on dépose le cache-culbuteur. Bon, il me semble qu'il y en avait qui avaient parlé que l'arbre à cam allait casser. Ben écoutez, on va voir ça de suite. Eh ben, vous avez tort aussi. L'arbre à cam, il a rien du tout. Bon allez, c'est parti pour démonter la culasse. Oh là 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 là. C'est du propre. Là, c'est du propre. Donc, je vous laisse juste 10 secondes pour marquer ce que vous pensez que c'est en commentaire. Franchement, moi, j'aurais pas cru. Bon, elle est prête à tomber. J'espère que vous avez fini les paris. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Ah putain, ça va encore. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, c'est la jauge à l'huile. Bon, je vais vous montrer. Regardez-moi l'état du moteur. Alors là, le piston, il est littéralement cassé en plein de petits morceaux. Là, oh, une soupape et on voit bien au fond là qu'elle a bien tapé. Bah celui-là, ça va, quelques petits impacts par-ci par-là. Et celui-là, là-bas, on voit encore qu'au fond là-bas, on voit la jolie empreinte de la soupape. Mais alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. Et donc là, là c'est beau. Donc là, je peux même pas l'enlever. Je peux même pas l'enlever. Elle est incrustée à l'intérieur. Celle-là, elle est correcte. Alors celle-là,
La soupape a cassé, elle est venue s'enfoncer là, c'est sympa. Et là, bon, bah, celui-là, ça va, un peu tordu. Alors, je tiens bien à préciser que tous les polluants ont été récupérés. Et bien sûr, ça n'a pas été jeté dans la nature. Hein. Tout va être recyclé. Bon, bilan de cette expérience. Salade de soupape. Piston, mais explosé. Je suis quand même impressionné par l'état du piston numéro 1. Du coup, félicitations à tous ceux qui ont marqué salade de soupape et problème de piston. Bravo à vous. Et ben, tous les autres, tant pis. Vous essaierez à la prochaine vidéo de trouver la bonne réponse. D'ailleurs, en parlant de la prochaine vidéo, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit vraiment farfelu. Si ça se trouve, je choisirai votre idée pour faire une vidéo. Et la marche arrière, quand on est en train de rouler à 100 ou même 50 km/h, c'est impossible de la passer. Mécaniquement, c'est impossible car les pignons, il n'y a pas de synchro en fait, les pignons sont pas dans le même sens. Donc ça, c'est impossible. J'ai quelques petites idées, mais il fait encore un peu froid pour les faire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Au fait, merci Alexandre Boulier.